Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage des Sagittaires pour février 2020. Alors ce tirage vous parlera si vous êtes du signe Sagittaire, solaire, lunaire et ascendant. Bien évidemment, vous pouvez aussi aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Donc je vous invite à regarder dans la barre d'infos, vous aurez le lien direct vers les 12 autres vidéos. Et puis, vous pouvez également me contacter si vous souhaitez avoir des précisions sur vos questions en particulier pour un tirage privé. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'énergie dominante de votre mois. Alors ici, on a la carte de l'oreille. Cette carte, elle nous dit peut-être d'être à l'écoute de soi ce mois-ci, un peu plus que d'habitude. Il y aura besoin de s'écouter, de tendre l'oreille. Il est possible aussi que quelqu'un ait quelque chose à vous dire, d'entendre les messages de quelqu'un. On peut nous dire aussi qu'on sera peut-être dans le déni. Ce mois-ci, il y aura effectivement le besoin d'ouvrir les yeux peut-être par rapport à une situation, d'agir efficacement avec beaucoup d'objectivité par rapport à quelque chose. Il est peut-être important de se recentrer un petit peu sur une situation, en tout cas de s'écouter et d'entendre aussi les messages. Ça peut être aussi entendre les messages de votre corps parce que parfois on ne s'écoute pas. On a de la fatigue, on laisse traîner, on ne s'écoute pas. Peut-être qu'on ne s'écoute pas parce que on ne fait pas les choses pour soi, on fait les choses pour les autres. Peut-être que dans un sens, on ne prend pas assez soin de soi aussi. Donc on verra comment ça va nous parler avec les autres cartes. En tout cas, on vous dit, soyez à l'écoute de vous-même. Écoutez-vous ce mois-ci. Alors, on va continuer avec le message des fées pour ce mois de février. Vous avez la carte transmuter le poison. Alors, cette carte, elle nous dit que par le passé, vous voyez, vous avez reçu une flèche ici, derrière la tête, dans le dos. Quelqu'un, ici, un serpent, vous voyez, ce serpent agressif, quelqu'un vous a fait du mal. Quelqu'un vous a peut-être blessé. Il y a eu des difficultés par le passé. Il y a quelque chose ici, parce qu'on voit qu'il y a même plusieurs attaques. Il y a plusieurs flèches. Vous avez été blessé, attaqué, peut-être trahi. Il y a du poison à transmuter parce que si on garde en nous ces douleurs, ces colères, cette rancœur, ça se transforme en poison contre nous-mêmes. Donc là, on nous invite à nous libérer de certaines douleurs, de certaines colères, rancœurs pour guérir, pour aller de l'avant. Il faut se libérer d'un passé difficile ici. Il faut passer l'éponge. Alors, peut-être que certains vont être dans une démarche de pardon. Alors comme je le dis toujours, pardonner, on ne le fait pas pour l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on accepte ce que l'autre nous a fait. Ça veut dire que on le fait pour soi, pour avancer, pour aller de l'avant, pour guérir, pour s'alléger. Parce que si on ne pardonne pas, si on ne fait pas un pas vers l'avant, on reste dans ce passé difficile et c'est soi-même que l'on punit ici. Donc là, on demande vraiment d'aller de l'avant, de se focaliser sur l'instant présent et non plus sur ce passé. Parce qu'on voit bien par ce passé qu'il y a eu des moments difficiles, qu'on a été trahi, qu'on a été touché ici. Vraiment, ça a fait très très mal ici. Mais on nous demande voilà, de transmuter ce poison, transmuter ces colères, ces émotions négatives, de façon à se libérer de ça, se libérer de ce passé. Alors, maintenant on va regarder la carte de votre ange gardien, de votre guide, de vos guides, le message de vos guides et de vos anges. Regarde à l'intérieur de toi. Ça fait écho ici à la carte de l'oreille qui est invitée à s'écouter. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Donc, on vous invite vraiment à vous écouter, à aller chercher la réponse en vous. Ce que vous cherchez à l'extérieur, en fait, se trouve à l'intérieur de vous. C'est valable pour vos réponses, c'est valable aussi pour le bonheur. Ce bonheur, il commence à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'on vous invite, je pense, à vous alléger de quelque chose du passé qui vous a fait souffrir, pour vous reconstruire, pour aller de l'avant, pour vous projeter. On vous invite à regarder à l'intérieur de vous, parce que
c'est là que sont les réponses à vos problèmes. C'est là que se trouvent les solutions aussi. Hein? Donc on vous invite vraiment à cette introspection, à se recentrer sur soi et peut-être à moins chercher la reconnaissance des autres, à moins chercher à l'extérieur ce qui doit commencer à l'intérieur de vous-même. Alors on va continuer avec la guidance de l'univers féerique. Alors ici on nous parle de patience, d'attente, de réflexion, de pensée. Donc c'est peut-être un mois où effectivement vous allez devoir patienter, ou peut-être les choses vont mettre un certain temps à arriver. Peut-être que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de réfléchir à la suite des événements, que vous avez tout simplement besoin de vacances, que vous allez peut-être même prendre des vacances pour vous reposer. En tout cas, on vous invite à prendre les choses avec un petit peu de recul. Si les choses vous semblent un petit peu stagnées, si les choses vous semblent lentes à se mettre en route, plutôt que de bouder comme cette petite fée, faites-en un moment pour vous, faites-en un temps pour réfléchir, pour vous reposer, pour peaufiner vos projets. Alors ici, on a la carte « Danser la vie ». C'est une excellente carte. On nous parle ici de célébrer, de spectacle, de fête, d'épanouissement. Donc il y a bien quelque chose qui est en route ici. Il y aura peut-être ce mois-ci quelque chose à fêter pour certains. On vous dit aussi d'être plus optimiste, de faire aussi des choses pour vous, de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous font du bien. Sortez, dansez, riez, reconnectez-vous à une passion par exemple aussi. Hein. Dansez la vie. Même s'il y a des difficultés, il faut mettre un petit peu de magie dans son quotidien ici. Et enfin ici on nous parle de décision. On nous parle d'un homme, on nous parle d'autorité, on nous parle de pouvoir. Alors cette carte, elle nous invite peut-être ici à prendre le contrôle, à retrouver le contrôle de sa vie. Et ce contrôle, on le récupère en prenant une décision. J'ai l'impression que pour certains, il y a besoin d'arrêter de procrastiner et de choisir une voie, de prendre une décision, de passer à l'action aussi, puisque l'énergie de l'homme, c'est aussi le fait de... C'est l'énergie yang, c'est passer à l'action. C'est mettre en place quelque chose, c'est arrêter d'être dans la passivité, arrêter de laisser les autres choisir pour soi, c'est décider. Et décider de guérir, décider de faire quelque chose, de se lancer, ça va vous permettre effectivement aussi d'aller vers plus de joie, d'aller vers plus d'épanouissement personnel. Alors avec l'oracle des miroirs, on a la carte du temps, le boomerang et la naissance. Alors effectivement, j'ai bien l'impression qu'il y a certaines choses du passé ici qui reviennent. Hein. Il va falloir renaître par rapport à ça. Il y a quelque chose de votre passé qui vous retient d'aller vers l'avant. C'est comme ça que je le ressens. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a ce message-là déjà de quelque chose du passé vous empêche d'aller de l'avant. Il faut guérir ce passé pour aller de l'avant. Il faut que vous soyez vraiment dans cette démarche d'être dans l'instant présent. Le passé appartient au passé, il faut le guérir, ce passé, pour pouvoir renaître, pour pouvoir partir vers d'autres horizons, pour pouvoir donner naissance à à une nouvelle personne, pour pouvoir s'épanouir vers d'autres choses. Et surtout, voilà, ça rejoint la carte de la décision. Vous allez passer à l'action, vous allez prendre une décision qui va vous mener vers une autre direction. C'est un nouveau projet ici, c'est un nouvel amour peut-être. En tout cas, voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'on vous demande d'oublier un passé et de partir vers une autre relation amoureuse. Peut-être que c'est oublier un passé et puis partir vers un autre projet professionnel. En tout cas, c'est quelque chose voilà, qui a besoin de renaître ici et on laisse le passé, on ne se laisse pas submerger, on ne laisse pas le passé revenir nous empêcher en fait dans nos nouveaux projets. Il y a cette idée-là. Peut-être que pour certains, c'est aussi, pourquoi pas, quelque chose du passé qui revient. Ça peut être aussi, c'est vrai, une passion, un projet du passé que vous aviez peut-être laissé de côté et que vous allez prendre la décision de reprendre. Ça peut aussi nous dire ça. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose que vous aviez laissé de côté par le passé que vous allez remettre en route aussi. Hein, ça peut être le retour de quelque chose aussi que vous allez construire. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de la tasse de thé. Alors, on vous dit de faire attention à votre santé. Hein. Donc, ça rejoint bien la carte de l'oreille. Hein. Soyez attentif à ce que votre corps a à vous dire. Soyez à l'écoute de vous-même, hein, de vos émotions, de vos ressentis.
Il y a ici, voilà, faites attention à votre santé. On vous dit que les problèmes sont temporaires. Donc ça peut être en lien avec ces problèmes de santé, ça peut être vos problèmes voilà, de cœur, problèmes administratifs, problèmes au travail. On voit ici que si vous faites des efforts, que vous allez être récompensé de tout ce que vous avez pu fournir, finalement, ça va payer. Donc comment dire, les contretemps, les nuages finalement vont partir ici et le succès est derrière. Hein. Il y a quelque chose qui arrive après des problèmes temporaires. Ça se dissipe. On vous dit que la rencontre avec une personne nouvelle va être très importante. Donc on peut parler de nouvel amour, on peut parler de nouvelles collaborations, de nouvel environnement professionnel, nouvelle amitié peut-être. En tout cas, il y a quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie et qui aura pour vous un rôle important. On parle de paix et d'harmonie qui sont possibles grâce à cette personne. Hein. On voit bien qu'il y a des choses qui ne vous satisfassent, qui ne vous plaisent plus, pardon, dans votre vie. On voit bien qu'il y a une insatisfaction dans votre vie ici. C'est ce qu'on nous dit. Vous allez pouvoir passer outre. Hein. J'ai l'impression que c'est par rapport à une histoire amoureuse pour certains. On voit qu'il y a eu une douleur affective ici, hein, relationnelle. On voit qu'il y a quelqu'un aussi qui vous a menti, ou peut-être quelqu'un qui est encore autour de vous et qui vous manipule, qui vous ment, en tout cas qui n'est pas sincère. Et ici, on vous parle de, voilà, de stress. Donc, faites attention, je pense, ce mois-ci, par rapport à votre stress. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de votre corps. Il va vous envoyer des signes. Il y a des problèmes qui sont temporaires. Il y a le succès qui arrive derrière. Donc, si vous avez bataillé pour quelque chose, pour un projet, et qu'il y a aujourd'hui des retards, des contrariétés, ça va se dissiper, vous allez pouvoir obtenir ce que vous attendez. Ça nous dit aussi qu'il y a eu des peines de cœur, qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous satisfait pas pleinement. Vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci qui va être important, qui va vous permettre de guérir, qui va vous permettre de retrouver une harmonie, plus de paix aussi. Quelqu'un qui va vous apporter du soutien. Et on voit que vous allez, voilà, il y a aussi quelqu'un qui vous a manipulé ou qui le fait encore. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous fait du mal ici. Et c'est effectivement, ça rejoint la carte ici de transmuter ce poison parce qu'il y a des douleurs, et notamment des douleurs de cœur à guérir. Alors maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand, semaine après semaine. Alors, pour la première semaine. Alors, pour la première semaine, on voit qu'il est possible que vous ayez pas mal de stress, pas mal de choses à faire. Il est possible qu'il y ait des rendez-vous un petit peu stressants. Alors ça peut être d'ordre personnel ou professionnel, des démarches peut-être assez stressantes. Vous êtes en train d'essayer de retrouver un équilibre ici, une stabilité. Ça peut être en lien avec le travail, avec les finances. Peut-être qu'il y aura des rendez-vous, des démarches à faire un petit peu stressantes par rapport à ça. Ça peut nous dire aussi que autour de vous, hein, dans votre entourage, il y aura peut-être des personnes effectivement avec lesquelles il va y avoir des frictions. Effectivement, vous allez peut-être vous rendre compte que quelqu'un vous a menti, quelqu'un vous a trahi, c'est possible, ou des tensions dans l'entourage. Ou en tout cas sur cette première semaine, vous allez être un petit peu stressé. Il y a quelque chose qui effectivement ne vous satisfait pas par rapport à votre vie. Hein. Et vous allez aussi être dans cette quête de retrouver cette stabilité. Pardon. Vous allez, pour certains, voilà, avoir des rendez-vous, avoir des démarches en ce sens. Alors, pour la deuxième semaine, on voit que ça s'améliore. Ici, on a la clé qui arrive. On a une solution, on a de l'aide. Voilà, ça s'arrange. Ici, on a de l'aide, on a une ouverture qui se fait. Hein. Ça peut être aussi la fin d'une solitude, la fin d'un isolement. Donc, au niveau affectif, au niveau relationnel, c'est aussi la fin d'un isolement. Il est possible que pour certains, vous voyagez, vous vous déplaciez. Peut-être que vous allez aller retrouver quelqu'un après une période de solitude, après une période de distance avec quelqu'un. Ça va beaucoup mieux. On se réconcilie, par exemple, on se retrouve. Ça nous parle aussi d'une ouverture au niveau professionnel, d'une ouverture au niveau de tout ce qui concerne les déménagements ou l'argent, hein, en lien avec un voyage ou en lien avec un déménagement.
En tout cas, ici, on voit que c'est la fin peut-être d'une solitude, la fin de quelque chose de pénible et vous allez de l'avant. Hein. Vous prenez de la hauteur aussi pour trouver une solution à ce qui vous préoccupe. Ça vous permet, en changeant cet état d'esprit, d'aller de l'avant et que les choses bougent, hein, que les choses avancent. Vous prenez sans doute peut-être à ce moment-là cette décision. En tout cas, vous prenez de la hauteur, ça vous permet de voir les choses différemment aussi et peut-être de pouvoir agir aussi, hein, de pouvoir prendre une décision. Il y a cette fin aussi de solitude qui se ressent. Vous allez, pour certains, aller retrouver peut-être quelqu'un, ou quelqu'un vient à vous. En tout cas, il y a du mouvement ici, hein, un mouvement physique, ou bien tout simplement le fait de se projeter vers l'avenir, voilà, d'avoir envie que les choses bougent aussi. On voit bien une éclaircie en tout cas. Alors ici, on nous parle encore de changement, de mouvement. Alors, on voit ici que ça bouge. Alors, il est possible pour certains... on peut se déplacer pour aller retrouver un homme, c'est possible pour certains, ça vous parlera peut-être. Ici, on parle aussi de changement par rapport à sa vie professionnelle, peut-être grâce à l'aide d'un homme. Changement professionnel ou financier. On a peut-être le soutien d'un homme financièrement, hein, ou dans le milieu du travail. Ça peut être un employeur, ça peut être un conjoint, ça peut être un banquier. En tout cas, on voit ici qu'au niveau matériel, tout ce qui est finance, tout ce qui est travail, il y a un changement et il y a du soutien par rapport à un homme. Il y a un homme qui nous soutient effectivement ici. Alors cette carte de l'homme, elle peut aussi représenter le fait de passer à l'action justement, hein. Prendre des décisions, d'agir, de prendre les choses en main, de partir sur un nouveau projet. Donc pour moi ici, il y a aussi concrétisation d'un projet financier ou professionnel. Sur cette 3e semaine, on peut être amené aussi à se déplacer, hein, par rapport à ce projet-là. On peut nous parler de déménagement aussi, hein. Alors pour la dernière semaine, on vous parle de vous ressourcer, d'avoir besoin de vous ressourcer ici, d'avoir besoin de prendre soin de votre santé. Donc ça, c'est revenu plusieurs fois. On l'a vu, c'est un mois qui va quand même solliciter pas mal votre santé physique et morale. Il faudra prendre soin de vous. Peut-être que sur cette fin de mois, vous allez avoir envie de prendre des vacances, de vous amuser. Pardon. Peut-être que pour certains, vous allez prendre un temps de repos avec les enfants, par exemple, si vous en avez. Ça peut nous dire aussi d'avoir tout simplement besoin de prendre soin de votre enfant intérieur, hein, de s'évader un petit peu, d'avoir envie de couper de tout ce qui est stress, de tout ce qui est difficulté, de prendre les choses un peu plus avec légèreté. Donc prenez soin de vous sur cette fin de mois-là, parce que vous allez vraiment avoir envie que les choses changent. Vous allez couper ici, vous allez vous libérer, hein. Vous allez vous libérer, transmuter ce poison, vous allez le faire là, hein. Vous allez vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui vous retient d'être heureux, de ce qui vous freine, voilà, d'un passé. Donc la guérison, elle est ici, elle est sur la fin du mois ici. Vous voyez la carte de l'enfant, regardez son visage, il est vraiment détendu, il est léger, il est dans l'innocence, il est dans l'amusement. Il n'est plus en train de s'inquiéter, il n'est pas du tout en train de s'inquiéter ici par rapport à l'avenir, ni il n'a pas non plus la tête dans le passé. Il est vraiment, il se projette pas là. Il est dans le présent, il s'amuse tout simplement, hein. Il prend de la hauteur, il est en train de jouer. C'est exactement votre état d'esprit pour cette fin de mois. Vous allez vraiment prendre de la hauteur, vous allez prendre soin de vous, vous allez couper. Peut-être que vous allez prendre des vacances, peut-être que vous allez prendre un petit week-end pour vous ressourcer, pour vous amuser un petit peu. Hein, après avoir bataillé un petit peu, parce qu'on voit quand même que pour certains, vous allez faire des efforts, mais pour retrouver une stabilité financière et matérielle. Et peut-être qu'après, vous allez vous permettre de vous reposer un petit peu après tout ça. Au niveau sentimental, au niveau personnel, ça nous dit aussi que vous allez vous libérer, hein. Vous allez vous libérer du passé, peut-être du passé avec un homme ici, où vous allez voilà, trancher, prendre des décisions pour votre bien-être, prendre des décisions pour passer à autre chose ici, hein. On tourne le dos à quelque chose, on va vers de nouveaux projets, on se projette vers l'avenir, en tout cas on se projette vers quelque chose qui nous fait du bien. Là. Il y a vraiment cette idée ici de prendre soin de soi, d'une semaine où on va se reconnecter à soi, donc on va vraiment être à l'écoute de soi, de ses besoins, et ces besoins, ça va être prendre soin de son enfant intérieur et mettre un peu plus de joie, de simplicité, de prendre de la hauteur par rapport aux problèmes, hein, s'écouter un peu plus.
Donc voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de février. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à très bientôt. Au revoir.